Bonjour à toutes et à tous, c'est Steven pour Addict à BlackBerry. Aujourd'hui on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour déballer le BlackBerry Passport Silver Edition. Donc on retrouve la même boîte que le BlackBerry Passport, sauf qu'il y a écrit Silver Edition dedans. Alors regardons tout de suite ce qu'il y a à l'intérieur. Et on voit donc le fabuleux BlackBerry Passport Slider, donc c'est un gris mat, très joli. Et on regardera un petit peu plus en détail le téléphone tout à l'heure. On s'occupe maintenant d'un peu de la boîte, voir ce qu'il y a à l'intérieur. Donc on retrouve bien évidemment les traditionnelles documentations, un peu la même que ce qu'on avait sur le BlackBerry Passport original, donc qui raconte un petit peu l'histoire du design et vous explique un peu comment il a construit l'appareil et vous explique un peu comment commencer avec votre appareil, le mettre en route pour insérer donc la nano SIM et la micro SD ou voilà, commencer avec l'OS BlackBerry 10. Hop, on a ensuite tout ce qui est documentation, donc garantie, etc. Donc de trucs que personne lit mais que je vous invite quand même à lire parce que c'est bien pratique si on a des questions. Ensuite on a donc un chargeur secteur pour la France avec un USB pardon. On retrouve ensuite dans la boîte le câble USB, micro USB, donc pour connecter votre ordinateur à votre BlackBerry, à votre ordinateur ou le recharger. Et on a enfin dans la boîte, il n'y a plus rien, dernier élément, on a donc les écouteurs BlackBerry. Alors, petite question, est-ce qu'ils vont être un peu en silver, pardon. Non, malheureusement, c'est des écouteurs premium comme on avait sur le BlackBerry Passport, sauf qu'ils sont noirs tout noirs. Donc on va passer maintenant au téléphone. Donc c'est un clavier donc AZERTY qui est à la fois physique et sensitif, exactement comme on avait sur le BlackBerry Passport traditionnel. Donc on va faire un petit tour de l'appareil. À l'arrière donc on retrouve donc un soft touch comme on avait sur le Z10 ou sur le Lip, un soft touch noir ici avec le logo qui est chromé. Donc derrière ça il y a une batterie non amovible de 3450 mAh. Donc c'est une autonomie annoncée de 30 heures, même si on sait que sur les précédents passeports c'était un peu moins. On espère qu'avec la 10.3.2.2339 qui équipe cet appareil, ce sera mieux. Donc on a un 13 mégapixels f2.OIS qui permet de faire des vidéos en 1080p. On a donc derrière un petit flash LED. Derrière le capot, on a tout ce qui permet donc d'insérer les micro SIM. Enfin nano SIM pardon, et micro SD. Et micro SD extensible jusqu'à 128 Go. Je ne sais pas si c'est plus aujourd'hui. Hop, faudrait essayer. Donc sinon sur la tranche droite, on retrouve donc les traditionnelles touches volume moins, play pause et volume plus. Donc sur le dessus, on a la traditionnelle touche verrouillage déverrouillage, prise jack 3.5. Sur la tranche gauche, on a donc rien du tout. Et en dessous, on a donc le port micro USB, un micro qu'on voit ici apparent, et on a donc des haut-parleurs stéréo. Sur l'avant de l'appareil, donc on retrouve le fabuleux écran de 4,5 pouces carré, donc au format 1.1 qui est l'équivalent en fait d'un 5 pouces en 16 neuvième. Donc on a une résolution de 1440 par 1440 et 453 ppi. Le clavier est sensitif et tactile, c'est un clavier AZERTY. Hop, donc on trouvera certainement très prochainement chez des revendeurs en France. Donc on voit vraiment que le design a été amélioré par rapport au précédent passeport. On voit que le côté incurvé est beaucoup plus présent, sur les bords surtout. Sinon on retrouve voilà un petit peu, je vais vous comparer un peu le design avec le passeport que j'ai sous la main. Hop, au-dessus sur la tranche, en dessous, à l'arrière, même si je vous ai déjà montré, je vous remontre, hein. Hop, et devant. Donc voilà, concrètement on retrouve donc à l'avant une caméra de 2 mégapixels sans flash, hein. La petite LED, donc le haut-parleur quand vous recevez des appels et puis un capteur de luminosité. Donc c'est vraiment un téléphone qui est vraiment bien conçu, mieux conçu d'ailleurs que sur la précédente version. La version originale qui se décline en blanche, en rouge et en noir. Donc ça, ce qui est bien, c'est que si vous tenez votre BlackBerry Passport à deux mains, ça ne vous rentre pas dans la peau. C'est vraiment très bien pensé. Ici c'est légèrement courbé en fait, je sais pas si vous pouvez voir. Ce qui fait qu'on peut vraiment glisser le doigt sur tout le clavier. Pratique quand vous tournez votre écran comme ça, hop, voilà.
Donc c'est un téléphone, franchement le design est très très réussi, je le préfère au BlackBerry Passport actuel. Et pour montrer un petit peu le clavier sensitif, hein, qui est une spécificité. Voilà, on peut par exemple jeter des mots, je les effacer. Je ne pense pas pouvoir. Voilà, en fait il y a les suggestions comme sur Z10 à jeter, venir, tac. Et donc on peut effacer, si on tape 2 fois, on a un curseur qui apparaît. Si on maintient la touche, on peut sélectionner. On peut, en faisant un glissement de doigt vers le bas, faire apparaître les chiffres, les symboles, etc. Vraiment un téléphone très très complet qui peut aussi faire lancer des applications Android. Voilà, je vais pas vous refaire le test du BlackBerry Passport qui est sur notre chaîne YouTube. Donc voilà, qui lance des applications Android très très rapidement. Le navigateur internet est très puissant. Voilà, donc honnêtement, un très bon téléphone encore une fois. Que je vous invite donc à découvrir sur le shop BlackBerry. En plus, il est en vente avec 150 € d'accessoires gratuits. Je les ai pas ici, mais ça vaut vraiment le coup si vous n'avez pas encore investi dans un BlackBerry Passport. Donc voilà, je crois que j'ai fait un peu le tour des spécifications. Donc on a aussi donc le NFC, la radio FM, le Bluetooth 4.0 Low Energy, le Wi-Fi, toutes les bandes, il est 4G, LTE, il n'y a pas de souci, c'est un processeur Snapdragon 801 cadencé à 2,2 GHz, c'est un quad-core donc. En plus il y a un Adreno 330, donc 3 Go de RAM, 32 Go de mémoire interne, j'ai oublié. Sinon voilà, je pense avoir fait le tour de toutes les spécifications de cet appareil. Donc c'est la fin de cette vidéo et puis on se retrouve très bientôt sur Addict à BlackBerry. Salut!